Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget et du Sécurité bancaire, Monsieur le coordinateur de l'action gouvernementale de l'Union des Comores, en juin, Monsieur le directeur de CUFOPO, Monsieur le directeur du centre universitaire des Patis, Monsieur l'ancien directeur du centre, de ce même centre, Monsieur l'INIASI, représentant de l'expertise France, Monsieur, Madame, la chef de cabinet du gouvernement d'Anjouan, Madame, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, la inspectrice et trésorier, vous étiez là. Mesdames et Messieurs les formatrices et formateurs, mes chers collègues du ministère des Finances, assalamu alaikum. Comme vous êtes derrière là, j'avais oublié de donner, il y a le représentant du projet, monsieur de gestion du projet. Chers invités, avant. Au grade de égalité, assalamu alaikum. Comme la tradition et la religion nous obligent, la sommet de Fatiha, vous lui parlez en lycée ma famille. السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله. Comme le micro encore. C'est là là. On peut continuer. Chers participants, chers invités, chers collègues, à ma qualité de modérateur de cette cérémonie et en tant que pilote de la composante 3 de cette formation, le choix me revient de prendre ce micro à cette heure-ci pour faire la modération de cette cérémonie. Une choix que je le prie avec plaisir et honneur, comme disent le Comorien, Haïri, Voruna Molzonao, Anomba Ramblado Fatiha. J'étais avec vous pendant des mois et des années, avec difficulté, mais Dieu merci, on est arrivé à la fin. Et aujourd'hui, Dieu, prions que Dieu nous récompense et nous récompensera davantage. Comme le temps nous est parti, parce qu'il y a des gens qui vont partir de loin d'ici, donc on va faire le minimum de gagner du temps. Donc je n'ai pas beaucoup de discours à faire. C'est juste le programme de la cérémonie. Il y aura quelques mots de bienvenue du coordinateur de l'action gouvernementale, représentant du gouverneur, Dr Zaïdou, Amadé Londorongwa.
Attends, monsieur je termine. Sinon, bon, deuxième lieu, il y aura une allocution des stagiaires, à savoir Madame Afsadi. Une autre d'informateur, Monsieur Lajmi. Et moi, du directeur du IFOP, et un discours du secrétaire général représentant du ministère des Finances. Et enfin, le moment entendu. Bravo, Katina Sokati. Je carbi sa micro. Itu bas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Adali msirikao tukufuno mwambi ngaramba tsaharmo surambiri surahanda salo secrétaire général au gouverneur Anzouane grâce à la passation de service na umu awakatunu harwesiwa kanazida ararese maiti ya mwanyatu mtiti mwenyewa bibi yako kama tuwasuli meso avo harma Moumili Ouangouban, c'est mis à Souambil en tant que coordinateur voyez, action gouvernementale. En même temps, c'est représenter le chef voyez, Chouachanzouane. Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, Monsieur le représentant Expertise France, Monsieur Léni Assi, Monsieur le représentant de l'unité de gestion du projet, UGEP, Monsieur le directeur de ressources humaines du ministère des Finances, Monsieur le directeur du CUFOF, Madame la chef de cabinet du gouvernorat de l'île autonome de Zouani, Monsieur le directeur du centre universitaire de Patsi, Monsieur l'ancien directeur de Koufou Mwenyangu Atsanlawi, Monsieur Sofawi, Madame la directrice de ressources humaines des finances en juin, Madame Anturia, les directeurs régionaux, les formateurs, les stagiaires, distingués invités en vos rangs, titres et grades, tout protocole observé, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je prends la parole au nom de son Excellence, Dr Zaïdi Youssouf, gouverneur de l'île autonome de Zouani, et à mon nom personnel, coordonnateur de l'action gouvernementale de l'île.
autonome de Zouani, devant cette assemblée, vous souhaiter la bienvenue et vous dire merci d'être venu en ce jour si particulier. Permettez-moi de m'acquitter d'un devoir moral et obligatoire, celui de rendre grâce au Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir pour cette belle cérémonie de remise d'attestation des agents de la direction des finances d'Anjouan après un programme de formation destiné aux cadres qui vise à développer une culture commune appelée tronc commun. Après avoir une spécialisation et enfin être évalué pour acquérir des compétences nécessaires qui permettront de rehausser les recettes de l'État. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer ma profonde reconnaissance pour votre présence, votre participation active et la qualité des réflexions partagées. Comme le dit le proverbe, quand les rivières se rejoignent, elles forment un fleuve plus puissant. Aujourd'hui, nous avons décidé et choisi d'avancer ensemble, ramés sur la même direction, agents de la direction des finances, nos partenaires techniques et financiers, le ministre des Finances, vers des stratégies permettant de rehausser les recettes et renforcer le budget de l'État. Toutefois, cette formation marque un point de départ vers une collaboration durable. L'arbre qui grandit a besoin de racines solides. Et les échanges menés dans la formation en sont le fondement. Nous repartons vers nos lieux respectifs avec une vision homogène, non partagée et un engagement collectif, car, comme le rappelle la sagesse comorienne, les paroles s'envolent, mais les actes et les écrits restent. Nous vous encourageons à maintenir cette dynamique, à rester engagés, car c'est dans le dialogue qui naît la confiance et dans la confiance qui s'ancre le progrès durable. Honorable assistance, l'éducation, une formation est la première règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée à l'homme à travers son noble Coran. Ainsi, il est prescrit à tous, quel que soit l'âge et le sexe. Bénéficier d'une formation, c'est donc une très bonne chose. Toutefois, il ne suffit pas de suivre une formation, encore faut-il en sortir grandi pour que par la suite, le bénéficiaire puisse la mettre en pratique au service de soi-même et de son entourage. N'oublions pas que cette formation est un voyage, un cheminement personnel qui demande un effort, une persévérance et une passion. Alors, nous tenons à saluer l'initiative prise par la PAGEF pour avoir organisé ces formations en collaboration avec le ministère des Finances qui au profit plus particulièrement aux acteurs de la direction des finances en Anjouan. Aujourd'hui, presque toute la population comorienne a pris conscience que le cap doit être tourné vers l'émergence. Eh bien, honorable assistance, c'est l'émergence que prône le chef de l'État Azali Assoumani. C'est ça. L'émergence, c'est développer notre savoir-être, changer la façon de nous regarder et savoir-faire pour que nous puissions exploiter notre richesse. Par ailleurs, nous tenons à exprimer notre gratitude envers les formateurs et toutes celles et tous ceux qui ont œuvré par l'organisation réussie et la réussite de cette cérémonie, à commencer par vous qui êtes déplacés pour y prendre part à nous honorer. Je joins ma voix à celle de Mme Antouria Alaoui pour vous souhaiter un bon retour à vos lieux respectifs. Quant à mes amis participants, mes collègues, chers invités, je vous remercie d'avoir bien voulu abandonner
vos préoccupations, vos enfants et vos proches pour venir participer en ce moment solennel. Nous vous remercions de tout notre cœur. Cette attestation n'est pas une fin, mais c'est un début d'une nouvelle aventure. Nous hâtons de voir la contribution de chacun d'entre nous qui apportera dans vos futurs métiers. Je ne peux finir mes propos sans revenir de plus vers vous, chers bénéficiaires des troncs communs de spécialisation et d'évaluation des formations de la PAGEF, pour vous en féliciter encore et vous dire que la population anjouanaise compte sur votre activité et nous comptons davantage sur après ce renforcement de capacité que vous venez d'acquérir. Sur ces mots, nous invitons à partager ensemble ce moment solennel et remettons après les attestations aux bénéficiaires. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Rasa Karampara SG, ma historique. Pour la première fois au Comores, on a organisé des formations avec nos propres formateurs. Wavan, Nambremeletzama, on a actuellement au Comores, on a un peu de formateurs. Nous remercions l'Espèce France parce que dernièrement, on était parti à Abidjan. La Mauritanie voulait qu'on leur explique comment on a fait pour avoir ces formateurs propres comoriens. Voilà, Monsieur le secrétaire général, je vous invite à prendre une promesse. Attends, excusez-moi, monsieur le secrétaire général, c'est pas le secrétaire. C'est Madame Afsati, représentant des stagiaires. Des stagiaires d'abord. Afsati, c'est pas stagiaire? Ah, ok. Merci de m'avoir donné la parole. Excellence, monsieur le représentant, gouverneur de Cotonou. Excellence, monsieur le représentant, gouverneur de Cotonou. Messieurs les directeurs du centre universitaire de formation permanente, monsieur le directeur du site universitaire de Bâti, distingués représentants des institutions partenaires financiers et techniques au développement, messieurs le représentant de l'unité de gestion du projet PAGEF, messieurs et madame les directeurs des ressources humaines du ministère des Finances, mesdames et messieurs les directeurs régionaux, mesdames et messieurs les formateurs et formatrices, mesdames et messieurs les représentants des médias publics et privés, chers collègues stagiaires, honorables invités, en côté des États, assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant tout, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir donné la santé et la persévérance nécessaires pour mener à bien cette formation de haute qualité. Que sa bénédiction accompagne chacun de nos pas dans le travail pour le service de notre nation. C'est avec une émotion et une immense gratitude que je m'exprime aujourd'hui au nom de l'ensemble des stagiaires pour marquer
l'aboutissement d'une étape importante de notre parcours professionnel, à savoir la remise de nos certificats de formation. Nous exprimons nos sincères remerciements à Monsieur le ministre des Finances et du Budget et au gouvernement pour leur engagement envers la modernisation de l'administration publique et l'investissement dans notre formation. Leur vision est une source de motivation précieuse et traduit avec fidélité la volonté stratégique portée par son Excellence, le Président de l'Union des Comores, M. Azali Assoumani. À nos rares fonds et partenaires, nous adressons une profonde reconnaissance pour votre soutien financier, logistique et technique ayant joué un rôle clé dans la réussite de cette formation. Grâce à ces efforts, nous sommes mieux équipés pour servir avec compétence et éthique notre pays. Enfin, merci à nos formateurs et formatrices et encadreurs pour leur développement et leur transmission des valeurs essentielles de l'intégrité et la passion de service. Une mention spéciale est réservée à Madame la référente des stagiaires au collège. Mesdames et messieurs, ces certifications représentent plus qu'une consécration. C'est une engagement à devenir des agents publics dévoués et compétents. Conscients des défis et des enjeux économiques, nous sommes accompagnés d'une politique gouvernementale tout en œuvrant une gestion saine et efficace des finances publiques. Nous espérons que les réformes engagées dans le cadre du plan Comores émergent à l'horizon 2020 soient consolidées par la valorisation accrue du capital humain. Le gouvernement continue à mettre en lumière ces initiatives en gouvernance et développement produisant des résultats concrets. Nous espérons que la collaboration avec nos partenaires perdure en renforçant nos actions communes afin d'améliorer les conditions de vie. Chaque agent formé devient un vecteur de changement et de transparence aligné à une administration moderne et efficace au service du développement de la nation. Nous remercions encore une fois chacun d'entre vous pour votre accompagnement et promettons de développer la confiance de la sécurité. Et pour le décider, on adage africain, seul on va vite, ensemble on va loin. C'est-à-dire ensemble, l'unité dans l'effort et la compétence que nous bâtirons une administration publique forte et moderne. Vive l'administration publique, vive la coopération internationale, vive la bonne gouvernance financière au service du citoyen.
Monsieur l'adjoint, on vous invite. Représentant des formateurs. Monsieur le coordinateur de l'action gouvernementale, représentant du PAGEP, mesdames et messieurs les représentants des institutions partenaires et d'Expertise France, monsieur le directeur du PIFOR, monsieur Alain Gombry, monsieur les directeurs généraux, madame la directrice générale des ressources humaines des finances, madame Antoine, monsieur le directeur et l'ex-directeur du centre universitaire de Passy, honorables invités, chers collègues de formateurs, chers participants, mesdames et messieurs, tout protocole distingué en droit et qualité. C'est pour moi un honneur et un réel privilège de prendre la parole en ma qualité de représentant des formateurs à l'occasion de cette cérémonie de remise d'attestation marquant la clôture d'une formation dédiée au renforcement des capacités des agents du ministère des Finances. Cette initiative traduit l'engagement clair et constant du ministère à placer le développement des compétences humaines au cœur de sa stratégie d'amélioration de la gouvernance financière. En effet, aucune réforme, aussi ambitieuse soit-elle, ne peut porter ses fruits sans des femmes et des hommes compétents, responsables et motivés. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom de l'ensemble des formateurs notre profonde gratitude à Monsieur le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire pour la confiance placée dans ce programme et pour son attachement constant à la modernisation de l'administration publique. Son leadership et sa vision ont donné à cette formation tout son sens et toute sa portée. Nos remerciements s'adressent également à l'équipe du projet d'appui à la gouvernance financière, à travers son coordonnateur, M. Amada Alimadi, dont le professionnalisme et la coordination exemplaires ont grandement contribué à la réussite de cette initiative. Nous saluons tout particulièrement l'Agence française de développement et Expertise France pour leur accompagnement technique et financier, gage de la qualité du programme et de son impact durable. Une mention spéciale revient à M. Haro, qui malheureusement est empêché et n'a pas pu être présent aujourd'hui, consultant formateur d'Expertise France, pour sa disponibilité, sa rigueur et la richesse de son enseignement. Nos remerciements vont également à la référente du projet en juin, Madame Anturi Alaoui, pour son appui constant et sa précieuse collaboration sur le terrain. Nous adressons également notre reconnaissance au Centre universitaire de formation permanente à travers son directeur, M. Alain Gombry, pour son implication dans l'organisation de cette session, ainsi qu'au centre universitaire de Passy, à travers son ex-directeur et son actuel directeur, M. Ibrahim Seydali, docteur. Enfin, je tiens à saluer mes collègues formateurs pour leur professionnalisme, leur esprit d'équipe et leur engagement dans ce sans faille. C'est ensemble, grâce à la complémentarité de nos compétences, que nous avons pu offrir le meilleur aux participants. Chers participants, vous voilà aujourd'hui, dans peu de temps, détenteurs d'attestations qui symbolisent à la fois vos efforts et la confiance que l'institution place en vous. Ces documents ne représentent pas seulement un bout de papier, mais le point de départ d'une nouvelle responsabilité. Celle de mettre en pratique vos acquis, d'améliorer vos méthodes de travail et de devenir des vecteurs de changement au sein de vos services. Je vous adresse mes sincères félicitations pour votre assiduité, votre discipline et votre ouverture d'esprit tout au long de cette formation. Vous avez démontré que la volonté d'apprendre et de progresser demeure la clé de la réussite professionnelle. Je terminerai en réaffirmant l'engagement des formateurs à poursuivre cette noble mission de renforcement des capacités au service du développement institutionnel et de la bonne gouvernance financière. Sous l'impulsion de Monsieur le ministre des Finances, du Budget du secteur bancaire, continuons ensemble à bâtir une administration moderne,
performante et au service de la nation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, si nous avons directeur de la SUFOP, M. Alimant, QFOP. Là, avant, c'était SUFOP, mais ça, c'est QFOP. Salam alaikum. Nous avons un discours. Maintenant, shingazi jahatu kama ulozo mrukadolongoa. Na baba mimi de mbaba ulozo leo. Shaye ya adabu yantika ya ni longowe ni na bezilo rohoni. Je crois que mon discours a été vidé. Mais je vais essayer de refaire un discours. Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, Monsieur le coordonnateur de l'action gouvernementale, Madame la chef de cabinet du gouverneur de l'île de Anjouan, Monsieur le représentant de l'AFD, Messieurs les représentants de l'Université des Comores, sur le pôle de Bati, Monsieur le coordinateur du projet d'appui à la gouvernance financière, PAGEF, au ministère des Finances, même s'il n'est pas là, il est représenté par le DRH, Monsieur le directeur donc des ressources humaines, Mesdames et Messieurs les formateurs et stagiaires, Madame, Messieurs, assalamu alaikum. En ma qualité donc de directeur du QFOP, je suis très honoré de représenter mon institution ici, le Centre universitaire de formation permanente. Madame, Monsieur, nous voici au terme d'un long processus qui a abouti pendant plus de 3 ans à tenir cette cérémonie d'aujourd'hui qui est la cérémonie finale qui sert de remise des attestations aux stagiaires. Ces formations proposées concernaient en fait un tronc commun, une formation en douane, une formation en fiscalité et une formation en gestion publique. Vous me permettez à ce stade de faire un peu de publicité autour du QFOP pour vous dire que le QFOP est une institution qui est créée en 2006 pour répondre justement à la demande d'information des agents publics et privés. Il a tout de suite commencé à travailler et a à son actif une formation de journaliste, une formation de magistrat, une formation en éducation, une formation de travailleurs sociaux, etc. Je ne peux pas citer toutes les formations qui ont été faites par le QFOP. C'est pour dire que le QFOP participe activement au renforcement des capacités au bénéfice des agents publics et privés de notre pays et a formé plusieurs agents de plusieurs secteurs. En 2022, sur la base d'une convention signée entre l'Université des Comores et le ministère des Finances, nous avons commencé à appliquer ce programme qui est dirigé par le PAGEF. Il convient donc à ce stade de remercier le ministère des Finances pour nous avoir fait confiance. Et en même temps, nous devons exprimer nos sincères remerciements à l'AFD pour nous avoir accompagnés en termes de moyens financiers et en termes de ressources humaines. Je voudrais exprimer des remerciements particuliers à Monsieur le coordinateur du PAGEF avec son équipe. Je précise bien le coordonnateur et son équipe pour son soutien sans faille parce que
le PAGEF a été une clé de réussite de ces formations. J'ai un souvenir particulier à M. Amadou Haro, conseiller technique d'Expertise France, qui a apporté tout son savoir à ces formations, alliant son expérience en ingénierie pédagogique et ses talents de formateur. Personnellement, je tiens à cette occasion solennelle à lui exprimer mes remerciements. Mais dans la même foulée et avec les mêmes sentiments, je tiens à remercier M. Arnold Mull, qui était avec nous et qui est parti dans d'autres missions, ainsi que Léni Assi, qui est ici avec nous. Je ne peux pas oublier de préciser mes remerciements et de les exprimer à nouveau à mon cher collègue et ami Safawi, le docteur Safawi qui est assis ici et qui a été au premier loge dans ce projet. C'est lui qui était ici avant l'arrivée de nouveau. À nos collègues formateurs et stagiaires, je me souviens d'une certaine période où ça n'allait pas. Et nous avons des pages WhatsApp qui contiennent une certaine littérature. Quand je lis cette littérature aujourd'hui, je me sens joyeux. Joyeux parce qu'il y a des choses qui ont été dites et qui ont été contrariées. Nous avons repris la marche du projet et je les ai gommés en pensant à votre motivation, à votre ponctualité. Et les évaluations qui ont été conduites en juin ont montré que tout le monde s'est investi. Tout le monde s'est investi à fond. Donc, je vous en remercie encore une fois. Mesdames, Messieurs, ce projet est important pour notre pays. Il nous a permis, en effet, de nous apercevoir que nous avons la capacité d'organiser sur place des formations qui répondent à la demande de nos travailleurs. Et ainsi contourner l'obstacle de faire partir certains collègues à l'extérieur avec des moyens financiers colossaux. Cette manière de faire laissait à la traîne certaines personnes, certaines demandes, des demandes qui étaient pertinentes pour le système. Désormais, le ministère des Finances peut valablement mettre en place un centre national de perfectionnement qui, grâce à ses capacités d'accueil et à la qualité de ses ressources humaines, et ces ressources humaines, ce sont vous, messieurs les formateurs, il va falloir que l'université de Comores et ce centre qui sera mis en place fassent des conventions pour avancer ensemble avec des formations initiales à l'université et des formations continues dans ce centre de perfectionnement. La cérémonie d'aujourd'hui marque le premier pas réussi de cette tentative de se prendre en charge. C'est sans doute un succès pour le QFOP et le PAGEF. C'est ainsi que nous souhaitons bonne chance au ministère des Finances et à tous ses agents pour ce travail de renforcement des capacités ainsi que la perspective de disposer d'un centre de formation en finances publiques. Pour finir, je remercie la qualité des échanges entre le QFOP et le site de Patsy. Parce qu'au départ, lorsque nous avons réfléchi à la mise en place de ces formations, nous n'avons pas pensé à le démultiplier au niveau des îles. C'est arrivé après. Et je dois dire que les responsables de Patsy ont montré une belle compréhension, une belle coopération. Ils nous ont permis d'aller de l'avant. Et pour finir vraiment, je vous dis, mes chers stagiaires, qu'aujourd'hui, nous pouvons compter le nombre de métiers qu'il y a aux finances publiques. Mais demain, personne ne sait combien de spécialités il y en aura. C'est pourquoi je vous souhaite
de participer toujours à des formations continues pour être à jour. Être à jour, c'est nécessaire. Parce que si on n'est pas à jour, on meurt. Merci. Amada Elimakia wa Mazizamaili ya Lovan na Sidana Urudi na wauda rasiste na Monsieur Yaro et Monsieur Leni. Comme Monsieur Yaro Kasiman Bemsimjua pia, d'abord c'est Karbissa Monsieur Leni au nom de Respectis France. Merci. Monsieur le représentant du gouverneur d'Anjouan, Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, Messieurs et Mesdames les directeurs et directrices régionaux, chers formateurs, chers stagiaires, Mesdames et Messieurs, assalamu alaikum. C'est avec une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui ici à Anjouan à l'occasion de cette cérémonie de remise des attestations des formations du tronc commun de fiscalité, de douane et de gestion publique. Je me souviens encore de ma première arrivée à Anjouan. C'était en juin 2023. C'était ma première visite sur cette île magnifique. Je découvrais non seulement la beauté des paysages, mais aussi la richesse humaine, la rigueur professionnelle et l'engagement sincère des équipes du ministère des Finances. Depuis cette date, quel chemin parcouru? Ensemble, nous avons travaillé sans relâche à la mise en place d'un dispositif de formation continue. Ce dispositif a un avantage, c'est que, et comme l'a dit Monsieur le directeur des ressources humaines, il a été construit aux Comores, par les Comoriens et pour les Comoriens. Et ça, c'est une première pour nous, Expertise France. Ce projet ambitieux et novateur n'a pas été sans défi. Il a nécessité de la persévérance, de la coordination, mais surtout une profonde conviction, celle que le développement des compétences nationales est la clé d'une administration plus forte, plus juste et plus performante. Je tiens à saluer tout particulièrement les formateurs avec qui nous avons eu le plaisir et l'honneur de collaborer. Ensemble, nous avons co-construit des modules, échangé, adapté, innové. Vous avez su faire preuve de créativité et d'engagement. Et c'est avec une grande fierté que nous avons partagé cette aventure humaine et professionnelle. Je voudrais également remercier les stagiaires pour leur assiduité, leur sérieux et surtout leur constance tout au long de cette formation. Pour nous, Expertise France, vous avez incarné l'esprit même de ce dispositif, c'est-à-dire la volonté d'apprendre, de progresser et de mieux servir le pays. Nos remerciements vont aussi aux directeurs régionaux, à Madame Antouria, à Monsieur Ami Béja, dont l'accompagnement, la disponibilité et surtout la flexibilité ont été essentiels à la réussite de ce programme. Votre soutien a été indéfectible et nous a permis d'ancrer ces formations dans le quotidien même de l'administration. Je voudrais enfin remercier Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances pour son soutien, son écoute et surtout sa confiance. Au nom de l'équipe d'assistance technique, Monsieur Yaro, Monsieur Arnold et d'Expertise France, nous tenons à réaffirmer notre engagement à accompagner le ministère des Finances dans ses efforts de modernisation, de renforcement des capacités et surtout de l'amélioration de la performance publique. Nous savons que les défis sont nombreux, mais nous savons aussi la détermination des femmes et des hommes qui composent ce ministère. Mesdames et messieurs, cette cérémonie, comme l'a dit le directeur du SUFOP, n'est pas seulement la fin d'un cycle, elle marque le début d'une nouvelle étape, celle d'une administration plus compétente, plus confiante et toujours plus au service de la nation comorienne.
Je vous remercie et je vous adresse à toutes et à tous mes plus sincères félicitations. Monsieur Yaro vous salue et salue votre travail. Watranou Mama Wanzwani Ladatu. Donc, c'est une surprise. Même les Narichi doivent s'accommoder. On invite M. le secrétaire général du ministère des Finances pour son allocution. Monsieur Monsieur le coordinateur de l'action gouvernementale de l'Union au niveau d'Anjouan, mon grand frère Astami, représentant le gouverneur de l'île autonome d'Anjouan dans cette cérémonie. Madame la chef de cabinet au gouvernorat, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux, Messieurs l'actuel et l'ancien directeur du centre universitaire de Patsy, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur du QFOP, mon cher ami Lenny, représentant l'assistant technique Expertise France, chers formateurs, formatrices, chers agents du ministère des Finances, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise des attestations de formation continue du tronc commun et des spécialisations en douane, en fiscalité et en gestion publique organisées dans le cadre du projet PAGEF ici à Anjou. Nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour une simple remise d'attestation. Nous sommes réunis pour célébrer une victoire collective, celle de la persévérance, du travail et de la foi en l'avenir. À travers le projet PAGEF, notre ministère a fait un choix clair. Investir dans l'humain, former pour grandir, apprendre pour servir mieux. Près de 200 agents ont suivi ces formations, dont 50 dans le tronc commun et 150 dans les spécialisations en fiscalité, douane et gestion publique. Derrière ces chiffres, il y a des visages, des efforts, des sacrifices, des heures d'études et des travail. Derrière ces chiffres, il y a aussi vous,
les femmes et les hommes avec une même ambition se hisser à la hauteur des exigences. Je sais que le chemin n'a pas été facile. Les retards de paiement, les changements des calendriers, les incertitudes parfois décourageantes, mais vous n'êtes pas laissé abattre. Vous avez tenu bon, vous avez persévéré, vous avez prouvé que la compétence, c'est aussi une question de volonté et de dignité professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous dire les yeux dans les yeux, ces difficultés sont derrière nous. Vous avez fait preuve d'un engagement exemplaire, d'une patience admirable et d'une volonté rare. Vous avez prouvé que la compétence n'est pas un privilège, c'est un combat et vous l'avez remporté. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli. Je vais aussi saluer nos formateurs, ces bâtisseurs silencieux du savoir. Ils ont rédigé les modules, préparé les cours, encadré les sessions de formation. Grâce à leur travail, nous disposons aujourd'hui d'une quarantaine de formateurs en juin. Un noyau d'expertise nationale qui continuera à irriguer tout le pays. Je salue également l'engagement des directeurs régionaux et la direction des ressources humaines qui ont accompagné, encouragé, soutenu ce processus, parfois dans des conditions difficiles.